Bonjour Philippe Maridi. Bonjour. Vous êtes sénateur de l'Oise, maire de Compiègne, UMP, et vous êtes ici au Sénat, on est dans notre bureau, rapporteur général de la Commission des Finances. Donc vous planchez en ce moment sur le projet de loi de finances 2011, avec quelques propositions dont on parle dans le web, et notamment une première qui consiste à revoir le système de taxation des entreprises étrangères qui opèrent en France. On pense aux grandes entreprises américaines notamment, Google, Microsoft et consorts. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans ce système ? Ce qui ne va pas, c'est la structure de notre fiscalité, car celle-ci a été évidemment conçue bien avant que l'économie de l'immatériel n'existe. L'économie de l'immatériel, c'est une très grande diversité d'entreprises, mais c'est en particulier la présence très forte de multinationales. Ces multinationales, lorsqu'elles s'implantent en Europe, font de l'optimisation fiscale. Et les situations sont emblématiques, qu'il s'agisse par exemple d'Amazon ou de Google. Nous avons des entreprises localisées l'une au Luxembourg, l'autre en Irlande, et qui facturent leurs clients français à partir de ces territoires. Deux problèmes au moins se posent. La TVA, qui, dans le cadre du droit communautaire, jusqu'en 2013-2014 au moins, demeure acquise aux États d'implantation de ces groupes, alors qu'elle devrait grever les consommations. Et ces dernières étant, dans le cas qui nous préoccupe, sur notre territoire. Et de ce point de vue, la France, c'est comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, un pays qui laisse filer, parce qu'il n'a pas compris suffisamment tôt le problème, ces recettes de TVA vers des États refuges qui sont des petits paradis fiscaux en Europe. Donc, qui sont des partenaires européens tout de même aussi. Qui sont des partenaires européens, mais qui tirent profit de la situation où ils sont, qui ont des modèles fiscaux de très bas taux d'imposition et qui, ainsi que le dit Jean Arthuis de façon imagée, mon ami Jean Arthuis, nous font les poches. Nous font réellement les poches, car c'est de la TVA qui nous échappe, et sur les ventes en ligne, le manque à gagner est aujourd'hui, pour la France, proche du milliard d'euros. C'est également très important pour l'Allemagne, un peu moins important pour la Grande-Bretagne, mais quand même très substantiel. Le second problème, c'est la fiscalité des entreprises. Alors, le second problème, c'est le taux d'impôt sur les sociétés. Et là, en effet, il est bien compréhensible qu'un groupe américain, par exemple, aille créer son quartier général européen sous des cieux qui lui semblent accueillants du point de vue du taux de l'impôt sur les sociétés. Et à cela, on ne peut rien. Alors, cette analyse étant faite, et compte tenu de la montée en puissance des transactions immatérielles, les parts de marché de ce qui se vend sur des sites ne vont naturellement faire que croître. Et en France, il y a encore un potentiel très important pour rejoindre les proportions qui sont déjà constatées dans d'autres États européens. Donc, compte tenu de cela, que peut-on faire? Que peut faire le législateur national pour adapter la fiscalité? Parce qu'il nous faut des ressources. Il nous faut des ressources pour faire face à tous nos besoins de services publics et pour équilibrer, par exemple, les comptes sociaux. Donc vous proposez une taxation d'environ 1% sur le chiffre d'affaires de ces sociétés en France, qu'on appelle la taxe Google. Est-ce que vous récusez ce terme? Non, je ne récuse pas du tout. Ce n'est pas une taxe qui va frapper directement Google, mais c'est une taxe qui va renchérir les services auxquels on accède sur Google. Et les seuls contribuables potentiels qui puissent être sollicités en conformité avec le droit communautaire, le droit européen, ce sont les contribuables français et j'ajoute dans ma proposition les professionnels français
ayant recours à Google, c'est-à-dire concrètement achetant des espaces publicitaires sur Google. Mais la bataille se réalise ici, au Palais du Luxembourg. Est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt lieu à Bruxelles, puisque mais Bruxelles, c'est une harmonisation dont il est question. Oui, mais attendez, quand on parle d'harmonisation, c'est évidemment pour la semaine des 4 jeudis. L'harmonisation fiscale en Europe, il y aura toujours quelqu'un pour s'y opposer. Ici, par définition, l'Irlande, le Luxembourg. Vous savez que la règle de répartition territoriale de la TVA va changer. Mais le Luxembourg, notamment, a obtenu qu'elle ne change à son détriment qu'à partir de 2013-2014, et avec une longue période de transition qui va jusqu'en 2019. Alors, c'est dire si un État comme le Luxembourg a du bargaining power en Europe, pour obtenir un étalement aussi long, et la décision dont on parle a été prise il y a entre 5 et 10 ans. Donc vous voyez qu'entre 2000 et 2019, on ménage vraiment beaucoup dans la maison Europe les intérêts d'un État qui pourtant, me semble-t-il, n'a pas comme nous de problème de fin de mois. Est-ce qu'on n'est pas là dans le cadre d'un dommage collatéral de la mondialisation, finalement? Oui, clairement. Mais on est là dans le cadre d'une réponse que les États-nations doivent trouver par rapport à ces transformations qu'induit la mondialisation. On ne peut pas fonctionner comme si l'Internet n'existait pas. On ne peut pas fonctionner comme si ces entreprises ne s'étaient pas développées. Parce que qu'est-ce que font ces entreprises? Elles cherchent à vendre à des clients. Où sont les clients? Eh bien, ils ne sont pas au Luxembourg ou en Irlande en majorité, ils sont dans les grands États. Et encore une fois, le problème que nous posons au titre de la France, il se pose à l'identique pour l'Allemagne et il se pose presque à l'identique pour la Grande-Bretagne. Les plateformes ont pour finalité de vendre là où il y a des consommateurs, là où il y a de gros bataillons de consommateurs. Or, il serait logique qu'une toute petite contribution de ces consommateurs permette de retrouver une certaine équité. Est-ce que vous ne pensez pas que ces entreprises vont tout simplement imputer la taxe future, si elle arrive un jour, aux consommateurs français, simplement? Oui, mais s'agissant des espaces publicitaires à acquérir sur Google, ça ne me paraît pas être une conséquence détestable, car nous avons un marché publicitaire. Il se répartit entre différents supports. Télévision, presse écrite, autres supports, et en particulier Internet. Au nom de quoi aurait-on ou continuerait-on à avoir une taxation de la publicité télévisuelle ou sur les autres médias classiques et pas de taxation de la publicité sur les grands sites Internet? Il s'agit simplement, dans mon esprit et celui de mes collègues, de rétablir la neutralité technologique. Car sinon, nous allons assister à une éviction de certains supports publicitaires au bénéfice d'autres supports publicitaires, avec une baisse artificielle des tarifs pour accéder à ces supports publicitaires sur Internet. Quel est le calendrier aujourd'hui? Les débats sur le projet de loi de finances vont démarrer le 18 novembre, je crois bien. À quel moment va être discuté cet amendement? Alors, commission des finances cette semaine, le 10 novembre, puis démarrage des débats, en effet, en séance publique à partir du 18 novembre, et ensuite, à mi-décembre, entre mi et fin décembre, réunion de la commission mixte paritaire qui permettra de faire converger les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat.